Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi seulement 1% des gens réussissent en dropshipping. C'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Ça m'aiderait énormément et ça me motiverait encore à faire de plus en plus de vidéos. Donc, je vous invite à le faire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va voir pourquoi, selon moi, il y a 5 points importants qui font que seulement 1% des gens réussissent en dropshipping. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement lié à la difficulté autour du business, mais plutôt à des facteurs qui sont plutôt assez faciles à régler, mais que les gens, en tout cas la plupart des gens, ne prennent pas en compte et en considération. Donc, on va voir ça ensemble en 5 points. Le premier point, c'est le manque de formation. C'est un point qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping sans être formés ou en étant formés vraiment au minimum avec les vidéos qu'on peut trouver sur internet ou sur YouTube. Généralement, ce genre de contenu, il va être très insuffisant. Pourquoi? Parce que les formateurs, évidemment, ils ne vont pas donner toute leur stratégie gratuitement sur YouTube. Donc, vous allez retrouver la base des bases. Et ce qui fait que si vous avez juste la base pour apprendre un métier, parce que le dropshipping, c'est quand même un vrai métier, et bien forcément, vous n'allez pas avoir assez d'informations pour vous lancer. J'aime bien comparer ça avec le métier de pilote de ligne. Vous n'allez pas pouvoir piloter un business ou piloter un avion en étant formé en regardant des vidéos YouTube. C'est-à-dire que demain, si vous regardez des vidéos YouTube sur comment piloter un Boeing, eh ben, si on vous donne un Boeing le lendemain à piloter avec des gens dedans, vous allez le cracher, c'est sûr et certain. Et ben, c'est la même chose avec le dropshipping. Si vous n'êtes pas correctement formé, vous risquez de cracher votre business. Donc, c'est important de prendre un accompagnement, une formation, ou vraiment de faire l'effort de se former avec des personnes qui vous motivent et qui vous paraissent être de vraies personnes qui travaillent très bien. Donc, pour ça, faites attention, regardez un peu ce qui se fait. Moi, à titre personnel, j'ai un programme d'accompagnement, mais voilà, je ne vous force pas du tout à le prendre. Vraiment, essayez de prendre avec quelqu'un qui vous inspire et qui vous motive. Ça va énormément vous aider. Et le fait d'avoir toutes les connaissances que le formateur va vous donner et toutes les stratégies, ça va vous aider, vous, à éviter de faire certaines erreurs. Donc, typiquement, vous allez, en fait, en investissant dans une formation, vous n'allez pas perdre d'argent et vous allez éviter d'en perdre dans le futur. Donc c'est un peu contre-intuitif parce qu'on va payer quelque chose, mais en fait c'est vraiment dans le but d'apprendre et de se former afin d'éviter de perdre de l'argent en faisant des testings par exemple qui ne fonctionnent pas. Donc vaut mieux payer une formation à plusieurs milliers d'euros que apprendre tout soi-même et perdre des dizaines de milliers d'euros. J'ai fait cette erreur personnellement. À titre personnel, j'ai perdu que 3-4 000 euros au début quand j'ai commencé parce que je n'étais pas formé. Ensuite, j'ai pris une formation à 1 000 euros et ça a tout changé. Et après ça, j'ai énormément progressé. Et ensuite, moi, j'ai pas eu peur de reprendre des coachings, des accompagnements, etc. pour vraiment progresser. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence. Et il y a vraiment une grosse majorité des gens qui regardent les vidéos sur le dropshipping, qui sont intéressés sur TikTok, sur YouTube, qui vont dans des groupes Facebook, etc. par rapport au dropshipping, mais qui ne se forment pas. En fait, ils consomment du contenu gratuit et ils ne passent pas vraiment à l'action de se former, d'acheter un programme de formation, ce qui fait qu'ils n'ont pas les bonnes informations, ils ont des informations d'il y a plusieurs années et ils ne sont pas à jour et du coup, ils ont beaucoup d'échecs. Donc voilà, pour moi, c'est super important. Il faut faire cet effort-là. Honnêtement, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas apprendre un métier sans être formé, vous ne pouvez pas devenir demain pilote de ligne sans être formé, vous ne pouvez pas devenir avocat sans être formé, vous ne pouvez pas devenir médecin sans être formé, etc. Je ne compare pas du tout les métiers, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Et le dropshipping c'est pareil, comme c'est un vrai métier, si vous n'êtes pas formé, forcément vous allez échouer pendant des années avant d'arriver à atteindre vos objectifs. Donc évidemment, si vous n'êtes pas formé, vous n'aurez pas les stratégies, vous ne saurez pas faire un site, vous ne saurez pas trouver des bons produits, vous aurez beaucoup de problèmes à ces sujets-là. Ce qui fait que vous allez faire des testings, vous allez enchaîner les testings et à chaque fois, ce sera énormément d'erreurs et donc énormément de perte d'argent. Donc il faut bien comprendre que être formé, c'est quelque chose qui est très important et ça va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Même si c'est un investissement de départ, vous allez franchement énormément progresser avec et logiquement, si vous achetez un bon programme de formation, vous allez avoir des résultats à coup sûr derrière. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vous recommande absolument de vous former dès le début. Le deuxième point important, c'est la mentalité. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui échouent à cause de leur mentalité, de leur mental. Ils ne sont pas assez motivés ou alors ils n'ont pas ce petit truc qui fait qu'ils vont être sérieux, ils vont être motivés, ils vont être persévérants. Et je peux vous dire que les seules personnes qui vont réussir dans le dropshipping, c'est des personnes qui ont une très bonne mentalité. Alors, on ne demande pas d'avoir directement une mentalité incroyable et exceptionnelle, mais ça va être important d'avoir une mentalité qui vous permet de toujours rester accroché, même quand ça devient difficile pour vous, même quand vos objectifs ne sont pas atteints, quand vous traversez des obstacles, il va falloir les surpasser, etc. La majorité des gens qui vont se lancer en dropshipping vont abandonner. Et vraiment, je pense que ça, c'est vraiment l'un des points les plus importants, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas échouer tant qu'on n'abandonne pas. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez moi, chez mes étudiants en accompagnement, etc.
Et je peux vous dire que même si on enchaîne les échecs, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de continuer et toujours progresser, prendre chaque échec comme une étape qui va vous permettre d'aller toujours plus loin. Et de cette manière, vous allez progresser. Et franchement, si 1% des gens réussissent en dropshipping, c'est en grande partie grâce à leur mentalité. Parce que le dropshipping, il y a toutes les stratégies comme on l'a vu, il y a des connaissances, il y a la formation, etc. Évidemment, ça c'est clair. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des blocages, etc. Si vous n'êtes pas capable de passer outre et vous êtes abattu dès que vous rencontrez un obstacle ou une difficulté, évidemment, vous n'allez pas progresser, vous ne réussirez pas en dropshipping. Parce que, imaginons que vous testez 10 produits sur les 10, il n'y en a aucun qui fonctionne. Et bien, peut-être vous avez perdu de l'argent, peut-être vous avez perdu votre petite flamme à l'intérieur de vous qui vous aidait à vous lancer et du coup vous allez abandonner et vous n'allez pas progresser. Alors que peut-être que le 11e produit c'était le bon, c'était celui qui allait changer votre vie. Donc c'est pour ça que vraiment la mentalité c'est super important. Pour tous ceux qui font du sport, etc. Logiquement vous avez quand même déjà ce petit truc, cette petite mentalité, cette envie de réussir, cette soif de vaincre, cette soif de victoire. Vous allez la retrouver dans le business. Donc si vous faites du sport à un bon niveau, ça va énormément vous aider. Si vous n'avez pas cette mentalité de base ou que vous ne faites pas de sport, vous ne l'avez jamais travaillé de base, je vous conseille de lire des livres ou alors de regarder un peu la mentalité d'autres entrepreneurs qui ont déjà des résultats. Typiquement, voilà, dans certains domaines, il y a des entrepreneurs qui ont énormément de réussite, énormément de succès. Donc, regardez un peu leurs interviews, essayez de comprendre un peu comment leur état d'esprit s'est forgé et vous allez voir quel état d'esprit vous devez avoir pour réussir dans le business. Le troisième point, c'est la gestion financière. C'est quelque chose qui est assez important. On en parle très très peu. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est appris à l'école. Donc ça, on doit l'apprendre sur le tas ou bien en prenant des formations. Donc voilà, ça revient un peu au premier point. Et vous allez voir qu'à chaque fois, le premier point va revenir, le fait de se former. Mais voilà, pourquoi c'est important de savoir gérer son argent? Parce qu'il faut connaître ses coûts, il faut savoir calculer ses coûts, il faut calculer sa rentabilité, il faut connaître son statut par rapport aux impôts, aux charges sociales, etc., etc. Il y a énormément de choses à savoir et à connaître et je sais qu'il y a énormément de débutants qui se voilent la face par rapport à ça, qui ne veulent pas en entendre parler, qui veulent juste vendre des produits et faire leur marge et espérer que ça passe. Si vous faites ça, vous risquez de faire une énorme erreur, l'erreur que j'ai faite moi à mes débuts, c'est-à-dire de faire énormément d'argent mais d'avoir mal calculé vos coûts et de vous retrouver soit en perte, soit à zéro. Donc je peux vous dire que ça fait mal quand vous faites 40 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Le premier mois que vous réussissez à faire du dropshipping avec des bons résultats et que vous voyez qu'à la fin, il vous reste zéro. Et encore, moi, il me restait zéro, mais il y a des cas où carrément, vous allez devoir payer. Donc, si vous calculez mal vos coûts, ça peut être très, 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 très dangereux pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous être appris dans des programmes d'accompagnement. Moi, personnellement, je partage un fichier dans lequel vous allez pouvoir inscrire des informations qui vont vous donner exactement vos coûts, vos charges, vos ROAS, etc. Donc, c'est très, très précis. Ça vous aide à avoir très, très clair par rapport à vos produits. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Il ne faut pas non plus envoyer du budget énormément si vous avez un petit budget sur un seul produit. Il va falloir gérer, notamment parce que Stripe peut avoir des délais de 7 jours, PayPal peut vous bloquer votre argent, etc. Donc c'est très très important de bien gérer tout ça pour ne pas vous retrouver dans des situations que j'ai déjà vues, que ce soit chez des débutants ou même chez des personnes avec beaucoup de budget, où vous faites beaucoup d'argent ou alors vous faites juste de l'argent mais ça marche bien et vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus payer les commandes parce que Stripe a bloqué votre argent par exemple, parce que PayPal a bloqué votre argent, parce que vous avez un délai de virement, parce que vous avez un problème à droite ou à gauche, et ben vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus envoyer des colis, ce qui fait que les clients vont se plaindre, ce qui fait que ça va engendrer de nouveaux blocages, etc. etc. Donc vraiment c'est une spirale très très négative qu'il faut absolument éviter. Donc faites très attention par rapport à ça, apprenez à gérer votre argent, calculez vos coûts à l'avance, essayez de ne pas tout mettre dans le même panier, de ne pas balancer tout votre budget comme ça un peu au hasard. Prenez en compte tout ça, essayez de réfléchir à comment vous allez gérer votre argent et vous allez voir que plus vous allez monter, plus ça va être facile pour vous parce que plus vous allez en avoir, moins vous aurez besoin de vous soucier de certains détails. Mais même à des hauts niveaux, c'est quand même important de connaître tout ça, notamment pour ne pas se faire avoir au niveau des charges, des impôts, etc., la TVA et tout. Parce que si demain vous n'avez pas calculé que vous devez payer la TVA et que vous devez la payer du jour au lendemain, parce que vous avez passé le plafond mais vous ne le saviez pas, etc., vous devez payer 20% de votre chiffre d'affaires d'un seul coup. Donc si vous étiez à 15% de marge nette, et ben du coup vous perdez 5%, donc vous devez 5% sur votre bénéfice. Donc au lieu d'être en bénéfice, vous êtes carrément en perte de 5%. Donc faites très attention à tout ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Tout ça évidemment c'est expliqué généralement dans les programmes de formation, mais voilà, c'est un point qu'il faut vraiment maîtriser. Et même dans les programmes de formation, il y a des personnes qui ne prennent pas ça en compte parce qu'il y a une sorte de peur au niveau de la fiscalité, il y a une sorte de peur au niveau des chiffres,
des données, des informations liées au coût, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que juste mettre du budget et faire des ventes, on a que ça à faire. Non, il y a pas mal de choses à calculer. Donc, faites vraiment très attention à ça parce que vraiment, je vous dis, ceux qui vont réussir le mieux, c'est ceux qui vont être capables de gérer leurs coûts correctement, qui vont pouvoir scaler correctement, pas forcément envoyer du budget à fond dès le début, qui vont savoir gérer par rapport à leur budget, par rapport à leur argent, par rapport aux éventuels blocages, etc., les éventuels frais, etc. Donc, c'est très important de connaître ça à l'avance. Ensuite, le quatrième point, c'est la concurrence. Alors, la concurrence, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais en fait, c'est pas nécessairement un gros problème. Là où ça va être très intéressant, c'est que les personnes qui vont être formées vont réussir à tirer parti de la concurrence, et les personnes qui vont pas être formées, qui n'auront pas les bonnes stratégies, etc., ils vont en avoir peur, ils vont se faire écraser par la concurrence. Donc, on revient encore au point numéro 1 de se former dès le début. Pourquoi je parle de la concurrence? Parce que le dropshipping, vous le savez, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose qui est très concurrentiel. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est un business qui est très facile d'accès, donc beaucoup de gens peuvent se lancer. Ça peut être un inconvénient, mais ça peut aussi être positif parce que si vous êtes formé et que vous trouvez des concurrents dans votre marché sur un produit que vous voulez lancer, ça ne va pas nécessairement être un problème. Vous allez pouvoir trouver des idées pour améliorer le travail qui a été fait chez votre concurrent. Donc peut-être vous allez pouvoir proposer une meilleure offre, une meilleure expérience client, vous allez pouvoir travailler mieux, être plus efficace. S'il y a vos concurrents qui sont placés sur un marché, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Donc vous allez pouvoir vous placer contre eux et faire mieux que eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes formé et si vous avez les bonnes stratégies, vous allez pouvoir aller très loin parce que vous n'allez pas avoir peur de la concurrence, vous allez pouvoir même en tirer parti et ça va être une énorme force que seulement 1% des personnes qui se lancent en dropshipping utilisent. La plupart du temps, quand on parle de concurrence, ça fait peur, on se dit ah non, il y a de la concurrence, je ne vais pas me lancer, ou alors ah non, c'est trop concurrentiel, je ne peux pas lancer ce produit-là, etc. Donc il y a certains cas où oui, ça va être compliqué, mais il faut être capable d'analyser ça. Et les débutants, généralement, ne savent pas le faire, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se former. Parce qu'une personne qui voit une boutique qui tourne sur un marché, elle va se dire bon, bah, c'est pas possible, je peux pas me lancer. Alors qu'il y a plusieurs sortes de boutiques. Il y a des boutiques en dropshipping très mal faites, très mauvaises, qui font pas beaucoup de stats, sur lesquelles vous allez pouvoir aller les concurrencer, vous allez pouvoir faire mieux assez facilement. Après, il y a aussi des produits ou des niches dans lesquelles il y a des énormes marques. Se placer contre une énorme marque, ça va être très difficile, à moins que vous ayez un avantage concurrentiel qui fasse une vraie différence pour vous. Et généralement, s'il y a une grosse marque, ça va être difficile de se placer contre eux. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut être capable d'analyser la différence entre eux. C'est trop dur de se lancer, ou ça risque d'engendrer de gros frais, beaucoup d'argent, va falloir directement partir avec du stock, etc. Ou alors, là, ils ont laissé une place. Typiquement, même s'il y a une marque, peut-être qu'ils n'ont pas joué sur tel angle marketing et moi, je peux y aller. Donc tout ça, c'est une analyse qu'il va falloir faire, mais c'est une analyse que quasiment aucune personne ne fait. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis vraiment le 1% des meilleurs en dropshipping, c'est ceux qui font toutes ces analyses-là, qui savent prendre en considération toutes ces informations et qui savent tirer parti de la concurrence. La concurrence, c'est pas négatif, ça doit vous aider à vous élever, à pousser votre travail, à augmenter le niveau et à faire mieux. Donc, si vous arrivez à réfléchir pour travailler tout ça et faire mieux, vous allez avoir du succès, il n'y a pas de problème. Par contre, si la concurrence vous fait peur, que vous ne voulez pas y aller, que vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous ne réfléchissez pas par rapport à la concurrence, comment améliorer votre offre, votre site, votre produit, vos services, etc. Oui, là vous allez échouer comme 99% des gens qui se lancent en dropshipping. Le cinquième et dernier point, c'est l'amour du travail. Et oui, je pense que pour travailler en dropshipping, il faut quand même aimer ça un minimum. Parce que si vous n'aimez pas travailler, que vous êtes un feignant ou même que vous n'aimez pas du tout l'entrepreneuriat et que vous vous lancez juste pour faire de l'argent, clairement vous n'allez pas y arriver. Les personnes qui réussissent vraiment dans le dropshipping, ils accumulent les 4 points précédents, mais en même temps, ils aiment travailler. Ils ne comptent pas leurs heures. Moi, quand je me suis lancé, je ne comptais pas mes heures. Je travaillais sans problème toute la journée s'il fallait, voilà, jusqu'à temps que je ne puisse vraiment plus ou que voilà, j'ai quelque chose à faire d'autre. Et actuellement, c'est encore pareil. Après plus de 3 ans, après plusieurs millions générés, je m'arrête jamais. Genre, je me dis pas à 18h j'arrête, je fais une pause, etc. Genre, je travaille jusqu'à temps que j'en ai marre, jusqu'à temps que je sois trop fatigué. Et quand je dis jusqu'à temps que je sois trop fatigué, c'est pas je suis fatigué au bout de 2 heures, j'arrête. Vraiment, j'ai toujours cette envie de travailler parce que j'aime ça. J'adore travailler, j'adore voir des résultats. C'est quelque chose qui me motive énormément quand on voit des résultats, quand on voit qu'on peut aider les autres, etc. Donc si vous voulez, moi je m'arrête jamais de travailler et je pense que c'est important d'avoir cet amour-là pour le travail. Pas nécessairement uniquement pour le dropshipping, mais pour le travail. Voilà, faut pas être non plus très feignant et avoir peur de bosser ou ne pas vouloir sacrifier ses week-ends parce qu'on a nos potes qui vont aller en boîte ou parce que y a, je sais pas, on est invité à une sortie, je sais pas où. Donc
Voilà, il faut être capable de faire certains sacrifices par rapport à ça, être capable de travailler, être rigoureux. Je ne dis pas qu'il faut travailler 10 heures par jour, surtout quand vous commencez. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça suffira par jour. Le tout, ça va être d'être constant, de travailler tous les jours pour avancer vers vos objectifs. Pas travailler 10 heures par jour pendant 2 jours et ensuite plus du tout travailler pendant une semaine et ensuite reprendre, etc. Ça marche pas. Vraiment progresser jour après jour vers vos objectifs, ce sera bien mieux. Et si vous aimez travailler, vous allez voir que plus vous allez avoir des résultats, plus ça va vous motiver, plus vous allez travailler, etc., etc. Et vous allez gravir les échelons sans même vous en rendre compte. Et moi, je suis arrivé à un point où travailler sur mon business, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est limite une passion maintenant. Et ce n'était pas forcément le cas au début. Mais à force de voir les résultats, de voir la progression, etc., moi, j'en veux toujours plus. Donc, j'adore le faire. Je progresse. Je vois que du positif. Donc voilà, je compte pas mes heures. Si vous n'aimez pas travailler, si vous n'aimez pas entreprendre, si vous n'êtes pas capable de vous donner, de vous restreindre, de vous limiter sur certaines activités, etc., de faire de sacrifices, si vous n'êtes pas capable non plus de vous dire ok, je dois travailler de telle heure à telle heure, que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous dise qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, dans ce cas, l'entrepreneuriat et le dropshipping, l'e-commerce ne sera potentiellement pas fait pour vous. Alors c'est pas négatif, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si vous voulez vraiment réussir à faire partie des 1% qui réussissent dans le dropshipping, vous allez devoir aimer ce que vous faites, vous allez devoir aimer travailler et vous allez devoir faire des sacrifices pour y arriver. Donc voilà, globalement, si vous voulez faire partie des 1% des gens qui réussissent vraiment en dropshipping, il va falloir que vous vous formiez, il va falloir que vous soyez capable de calculer vos frais, calculer vos coûts, gérer votre argent, gérer vos finances, etc. Il va vous falloir ne pas avoir peur de la concurrence, il va falloir avoir une très bonne mentalité et il va falloir être capable de faire des sacrifices et être capable de travailler et d'aimer votre travail. En fait, vous avez pu le voir, le dropshipping, c'est un excellent moyen de faire de l'argent rapidement, de faire énormément d'argent, de changer votre vie, de changer complètement votre vie. Mais pour ça, évidemment, il n'y a pas 100% des gens qui vont réussir. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas nécessairement parce que il y a des grosses barrières à l'entrée, c'est pas le cas du tout. C'est essentiellement parce que beaucoup de gens, 99% des gens, échouent pour des raisons très simples. Ils ne se forment pas, ils ne sont pas motivés, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils le font juste pour gagner un peu d'argent, pour tester, pour voir, etc. C'est des points très très simples, vraiment très très simples. Et ces problèmes-là, ils peuvent être réglés très très rapidement. Mais la plupart des gens ne le font pas, ils vont avoir quelques échecs, ils vont abandonner. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un énorme pourcentage des gens qui échouent dès le début. Vraiment, c'est important de prendre en compte ces 5 points-là, de les travailler et de les mettre en place. Prenez une formation, formez-vous, passez à l'action, transformez votre mentalité, gérez votre argent, n'ayez pas peur de travailler. Vraiment, ça va vraiment vous aider, ça va faire la grosse différence. Parce que je peux vous garantir qu'il y a parmi les gens qui vont prendre des formations, il y en a qui n'auront quand même pas la bonne mentalité, donc ils vont échouer. Il y en a qui vont pas calculer leurs coûts, ils vont se manger des portes et des murs très rapidement et du coup leur mentalité elle va aussi lâcher. Les seuls vraiment qui vont y arriver, c'est ceux qui seront formés et ceux qui ne vont pas abandonner. C'est les 2 points les plus importants, vraiment je vous le dis, c'est les 2 points les plus importants. Parce qu'au final, même si vous calculez mal vos coûts, que vous faites des erreurs au début, si vous abandonnez pas, vous allez remonter à un moment donné. Et pareil, si vous faites des erreurs au niveau de la concurrence, au bout d'un moment, c'est pas grave. Vous allez comprendre, vous allez apprendre et vous allez vous améliorer. C'est pour ça que les 2 points les plus importants parmi les 5, c'est quand même la mentalité et la formation. Si vous avez ces 2 points-là, vous vous formez, vous transformez votre mentalité, vous n'avez pas peur de travailler, vous avancez. Même quand vous avez des échecs, des erreurs, vous progressez, vous en prenez compte, vous ferez partie des 1% qui réussiront en dropshipping. Je n'en ai aucun doute en fait. Je peux parier avec vous que vous allez y arriver. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Le dropshipping, c'est pas magique, c'est pas de la sorcellerie. Tout le monde peut y arriver, mais quasiment personne fait ce qu'il faut pour y arriver. C'est pour ça que 99% des gens échouent en dropshipping et que seulement 1% des gens réussissent. Si j'ai pu générer 3 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris la décision à un moment donné de me former. J'ai pris mes responsabilités, j'avais perdu de l'argent au début et je me suis dit je peux pas continuer comme ça, je veux y arriver, je sais que je peux y arriver, mais il faut que je me forme auprès des meilleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une formation, ensuite j'ai pris des accompagnements. J'ai pas eu peur d'investir là-dedans pour me former. Même quand j'avais eu mes premiers bénéfices en dropshipping, je les ai réinvestis pour me former. J'ai jamais eu peur de tout ça. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à ça, grâce aux formations, grâce aux accompagnements, grâce à mon expérience. Le cumul de tout ça m'a permis à moi aussi de proposer mes propres programmes d'accompagnement. C'est ce que j'explique à mes élèves. Je les aide à se lancer, à progresser, à aller chercher des meilleurs résultats, à aller vers leurs objectifs. Donc c'est vraiment un programme qui est exceptionnel, je pense. Et c'est le genre de programme que j'aurais adoré avoir moi quand j'ai commencé parce que ça n'existait pas. Hein, c'était vraiment des formations, ensuite des vidéos. Moi, ça n'a rien à voir. C'est un programme d'accompagnement individualisé et personnalisé. Donc voilà, c'est adapté à tout le monde. Et je peux vous garantir que ce genre de programme, ça fait une énorme différence.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de réserver un call avec mon associé. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. J'ai un Telegram gratuit où je partage une tonne de conseils tous les jours. Je donne beaucoup d'informations, j'essaie de donner beaucoup de motivation aussi et ça va vous permettre de comprendre, apprendre et progresser en e-commerce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais le contenu et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça me ferait énormément plaisir. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, donnez-moi les raisons qui ont fait que soit vous n'êtes pas encore lancé en dropshipping, soit vous êtes lancé mais vous avez des échecs. N'hésitez pas à m'expliquer tout ça dans les commentaires, je vais lire tout le monde. Je vais essayer de répondre à tout le monde pour essayer de vous aider un maximum. Mon but, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous.